j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo que je vous avoue que j'avais super hâte de faire. Je ne voulais pas la filmer maintenant mais j'avais trop hâte de la filmer. Parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Vous l'avez vu, c'est un chit-chat. C'est en fait un chit-chat matcha. C'est votre signe d'aller vous faire votre petite boisson et de vous poser du temps pour vous. Et je pense que cette vidéo va être aussi hyper intéressante. Je vous avoue que le reste de mes vidéos c'est des vlogs. Et à chaque fois je le dis, mais mes vidéos, enfin c'est juste des vlogs, c'est juste ma vie, c'est pas forcément intéressant. Mais là je pense que cette vidéo, il y a vraiment quelque chose à vous apporter dans ce que je vais vous dire. Le but c'est de vous parler de ma vie, de mes remises en question du moment, de ce qui se passe un petit peu dans ma tête, etc. Et je pense que c'est des sujets hyper importants parce que j'aimerais vous parler de plusieurs sujets. Le premier c'est à propos de la timidité, le fait que ça peut vraiment nous bloquer dans la vie. Et un petit peu mon histoire par rapport à ça parce que je vous en ai jamais réellement parlé sur YouTube parce que ça fait partie de mon passé et j'aime pas en fait. J'aime pas parler du passé, je me dis c'est fini, c'est passé justement. Concentre-toi sur maintenant et sur ce qui va arriver, tu vois. Deuxième point, ça va être un peu par rapport... Les rêves, c'est fait pour être réalisés et que j'ai des grosses remises en question en ce moment et je voulais grave vous en faire part. Parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis tellement d'années et qu'ils me connaissent très bien, ils savent très bien mon quotidien, etc. Même si c'est à travers les réseaux. Je pense que je suis assez spontanée, transparente et naturelle, que finalement vous me connaissez un petit peu indirectement. Et troisième point, si j'ai le temps d'en parler, ça va être la relation par rapport à l'argent, la liberté financière. Et du coup, pourquoi je voulais vous parler de la timidité au début, c'est que là, vous savez, j'ai ma stagiaire Nila, qui en fait finalement on est devenue très copine et elle est très timide et je me retrouve énormément en elle avant. Et hier, on a eu une discussion justement par rapport à ça, d'avoir peur d'oser, les craintes qu'on a en fait à cause justement de ce blocage de la timidité. Et du coup, je lui ai parlé un petit peu de mon parcours, je me suis un peu ouverte à elle pour lui montrer que c'est possible de sortir de ça et je me suis dit ça peut vraiment aider beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment bloqués et paralysés à cause du côté voilà, de la timidité. Et du coup, faut savoir que moi, même si je suis youtubeuse aujourd'hui et que je ne le suis plus forcément, plus du tout timide, hein, comme vous voyez, on me dit que je suis sociale, etc. Complètement ouf d'ailleurs. J'ai été pendant mes 16 premières années de vie une timide, mais limite timide maladive, vraiment. Je pense que ça va être dur de vous expliquer parce que les seules personnes qui peuvent vraiment être témoins de ça, c'est moi et ma famille. Ma famille et moi, Clara le français s'il te plaît. Mais c'était très compliqué. Déjà, dès toute petite, dès la nourrice, elle pensait que... Enfin, mes nourrices pensaient que j'étais muette parce que justement, je parlais jamais. Même à l'école, ça a été extrêmement compliqué. J'étais très souvent seule parce que, du coup, j'étais associable finalement vu que j'avais tellement peur de parler aux gens que je m'isolais, j'étais très souvent seule. J'étais un peu la meuf fantôme, vous voyez, genre vraiment, je n'existais pas tellement pas aussi intégrée finalement. Et même quand les profs m'interrogeaient, le nombre de fois que je suis sortie de la classe en courant et en pleurant parce que j'étais tétanisée à l'idée juste de répondre. Et je pense qu'en vrai, il y avait différents facteurs, il y avait aussi beaucoup la peur de l'échec, la peur de se tromper, qui plus tard, hein, quand j'étais un petit peu plus âgée, c'était là aussi quoi. Mais pour vous dire que quelques exemples comme quoi quand j'étais petite, j'étais vraiment extrêmement, mais vraiment extrêmement, je pense que c'est dur de s'en rendre compte, timide. Très très réservée. En fait, je ne parlais pas, je ne prenais jamais la parole. Lorsqu'il y avait vous savez, des événements, genre où t'as les parents qui sont ensemble, etc. Ma mère me disait, mais va avec les autres enfants. J'y allais jamais parce que j'avais tellement peur. J'ai jamais fait aucun sport étant petit parce que j'ai les sports collectifs, vous imaginez, non. Et en plus les cours de sport, je me rappelle, je voulais trop apprendre de la danse, du hip-hop quand j'étais petite. Ça va rester gravé à vie où ma mère m'a amenée. C'était les jours des inscriptions et j'ai vu toutes les jeunes filles qui allaient ensemble dans le vestiaire et je me suis mise à pleurer instant. Et j'avais quoi? J'avais quand même bien 10 ans et je suis partie en pleurant. Moi je peux pas maman, c'est trop compliqué. Et ça a été dur aussi pour mes parents de me voir comme ça, genre. Et donc qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça a complètement changé et c'est là où je veux en venir, c'est pas de vous dire que je suis hyper timide, c'est comment j'ai fait pour changer du tout au rien finalement. C'est une histoire un peu drôle, c'est hyper symbolique pour moi, rien qu'à en parler, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que ouais, ça a été super dur quand j'étais jeune et ça a fait remonter beaucoup de souvenirs logiquement. Il y a eu un premier déclic quand j'étais en 3ème. Je me rappelle très bien, mon professeur principal c'était un prof de techno. Et vous savez, il y avait les réunions parents-prof, puis en plus il y avait l'avenir professionnel et tout, enfin vous avez capté. On était à cette réunion et moi j'ai toujours été extrêmement bonne élève à l'école. J'étais toujours soit première soit deuxième, 18 de moyenne, juste dégradée fin lycée avec le Covid, etc. J'ai toujours été extrêmement bonne élève et je vivais pour l'école. Et en fait, mon prof m'avait dit, mais Clara, tu as beau être la meilleure élève de la classe, aucun prof ne sait qui tu es
est-ce que tu... Ouais, vraiment, j'étais invisible, quoi. Et il me disait, bah justement, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Et moi, je lui avais dit que je voulais bosser dans le marketing, d'où mes études en marketing, c'était quelque chose qui m'intéressait, le commerce et tout. Il me dit, mais Clara, en fait, ça ne va pas être possible. Avec ta timidité, ça va être un handicap toute ta vie. Et l'art du marketing, c'est aussi de l'art oratoire, c'est l'art de parler, etc. De convaincre, donc c'est... Si, en gros, je ne faisais pas d'efforts, je changeais pas, ça allait me bloquer énormément de portes. Et en fait, ça m'a fait un peu un déclic en mode, Clara, ça va vraiment être un handicap toute ta vie si tu restes timide comme tu l'as toujours été. C'est trop dur, mais si t'as l'opportunité, essaye, genre, essaye vraiment de sortir de là. Et le deuxième déclic qui était vraiment très déclencheur. En plus, mon prof de techno m'a dit, mais t'as qu'à t'inscrire à des cours de théâtre, ça t'aidera et tout, mais MDR, genre, j'étais... Non, du coup, vraiment pas. C'est pour dire que, en fait, c'était justement un cours de théâtre qui m'a aidé à me libérer. C'était en seconde. Et on avait les cours de français. Et je détestais les cours de français. Vraiment, j'étais genre maths, genre faire des calculs et tout. J'adorais les maths. Et le français, vraiment pas. Et là, théâtre. Apprendre une pièce de théâtre. Et là, j'ai entendu ça. Alors, déjà que j'aimais pas les cours de français, mais alors là. Mais moi, j'ai toujours, même pour les oraux, imaginez les oraux, pour moi, c'était affreux. Je faisais toujours exprès d'être malade. J'allais toujours à l'infirmerie, etc. Pour ne pas passer les oraux. Vraiment, je psychotais, c'était un enfer. Et là, j'étais déjà en train de préparer mon stratagème pour ne pas faire la pièce de théâtre, etc. Enfin, mais limite, genre vraiment me faire passer pour une fausse malade pour vraiment ne pas le faire. Sauf que la prof nous a clairement fait comprendre que même si on était malade, etc., genre on allait rattraper et tout. J'étais, ok, c'est pas possible. Et du coup, j'étais en duo avec une amie, Amélie, je me rappelle très bien, qui me disait ça va être compliqué pour toi, Clara, etc., mais fais-le. Et elle m'a dit un truc en mode, c'est pas toi, c'est un rôle. Et en fait, ça a tellement genre résonné en moi de me dire, mais oui, en fait, là, c'est pas toi, c'est pas Clara, tu vois, c'est un rôle, c'est le rôle que tu vas jouer. Et je sais pas, je me suis dit, c'est mon moment, vas-y, j'oublie tout, je joue un rôle, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui arrive? Rien, c'est pas moi, c'est le rôle. Ça m'a fait en fait déstresser, me soulager un petit peu. En plus, je jouais vraiment genre pièce, je sais même plus ce que c'était, mais c'était genre Molière, une petite fille très capricieuse, donc je devais faire la petite fille, je devais me déguiser en petite fille avec des couettes et tout, enfin. Et du coup, le jour arrive et il y a cette pièce qui se passe. Je fais pour passer en dernier parce que vraiment, je repoussais tellement en ce moment. Et une fois sur scène, ouais, j'ai tout oublié. Je me suis dit, bah, tu rentres dans un rôle, Clara, et c'est tout, vas-y. Et je me suis donnée à fond. Et je me rappellerai toute ma vie de, du coup, toute la classe devant moi et la prof complètement bouche bée parce que, bah, voilà, j'ai toujours été Clara, celle très timide, très réservée. S'attendait, tu sais, au moment gênant où je suis pas à l'aise, etc. Et en fait, ouais, j'ai carrément déchiré, je peux le dire. Tout le monde m'a félicité, vraiment. Tout le monde est venu me parler en mode c'est fou Clara, c'est trop bien. La professeure elle m'a dit je suis tellement fière de toi. Et j'ai eu la meilleure note et j'ai eu 20 et ça m'a écoutez, ça m'a libérée et après ça a été pour moi beaucoup plus simple. Et du coup pour revenir au truc, c'est que à chaque fois j'avais peur justement et que la timidité en fait prenait le dessus, je me disais tu joues un rôle au pire Clara. Et en fait toute ma vie, c'est un peu triste à dire, mais toute ma vie, je me suis un peu mise dans un rôle de... Pire, c'est pas toi directement qui prends, tu vois, c'est un peu la surface au-dessus. Donc c'est pas l'idéal non plus, parce que du coup, par la suite, ça a quand même créé quelques problèmes, mais ça m'a aidé de ouf à sortir de la timidité. Après, le temps est passé, j'ai aussi davantage pris confiance en moi. Faut savoir aussi que quand j'étais petite, je détestais ma voix, mais j'avais... Mon plus gros complexe, c'était vraiment ma voix, d'où le fait que je parlais très peu. Et aujourd'hui, je passe ma vie à parler, et les gens, des fois, me disent des compliments sur ma manière de parler. C'est complètement ouf, genre vraiment, c'est fou. Comment tu te psychotes des idées alors que les gens peuvent complètement penser le contraire. Et ouais, et après, à la suite, bah, je me suis un petit peu libérée de ça, j'ai surtout pris confiance en moi. Aussi, parce que voilà, j'ai commencé à reprendre, à avoir des objectifs, à affirmer ma personnalité, mon caractère, comment j'étais, comment je suis. Mais voilà un petit peu une histoire avec la timidité, et tout ça pour vous dire que du coup, vous êtes dans cette période-là, regardez, je suis la preuve vivante que c'est possible vraiment de sortir de là, parce que vraiment, je suis passée d'extrêmes, mais vraiment deux extrêmes. Et ouais, c'est carrément possible. Et je me rappelle aussi un truc qui m'a de ouf marqué, et j'ai vraiment pris conscience de l'évolution que j'ai fait. C'est l'an dernier, lors de mon oral, vous savez, on a dû faire le magazine avec l'école et tout. Et on avait un oral de fin d'année où qui reprenait en fait tout ce qu'on avait fait pendant un an, toutes les larmes qu'on a pleuré pour ce projet, etc., qui se jouait en 20 minutes d'oraux. Paralysée par le stress, genre vraiment c'est même pas de la timidité là, c'était vraiment du stress. Et il y avait justement indirectement les sentiments que j'avais quand j'étais très timide qui refaisaient surface. Et après, ouais, vraiment, je me suis... Encore une fois, j'ai joué la carte du rôle en mode t'es celle qui a fait partie du projet, qui a en partie créé le projet, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dis. Ils ne savent rien, t'as pas à avoir peur de te tromper parce qu'ils ne savent pas, tu vois. Donc joue le rôle de la meuf confiante, tu vois. Et à la fin,
Et alors là, à la fin ça se finit et là il y a le directeur de tout la formation qui était donc là lors des euros qui commence à prendre la parole et qui commence à dire je tenais vraiment mais avant tout à féliciter Clara. Il savait pas du tout hein, que j'étais avant j'étais très timide etc. Qui pourrait m'écouter parler pendant des heures tellement c'est agréable etc. Ouais j'avais une aisance orale qui était géniale et qu'il avait hâte de me voir au concours d'éloquence l'an prochain etc. Je me suis mis instant à pleurer. C'est vraiment, je me suis dit, putain, mais la petite Clara, même ma famille, je sais si ma famille était là à ce moment-là, mais je suis qu'ils auraient pleuré aussi parce que quand tu vois l'évolution et qu'ils me disent ça, mais c'est pas possible en fait, c'est un rêve, genre. L'année d'après, donc cette année, j'ai passé le concours d'éloquence. Je n'ai absolument pas pris au sérieux, vraiment, j'avais juste la flemme de le passer. Et je suis arrivée deuxième sur toute la promo et je me suis dit, très d'émotion, j'ai joué une carte très fort, je vous avais parlé sur Insta. Et ça a été hyper significatif pour moi de me dire, tu l'as fait meuf. T'as travaillé tellement d'années, genre pendant 16 ans, c'était l'enfer pour toi. Et là, en 4 ans de temps, t'as fait un retournement de situation, genre comme on n'a jamais vu. Et bah maintenant, c'est plus du tout un problème pour ma timidité, genre je ne suis plus une personne timide. Alors, il y a toujours des trucs du passé, des fois qui reviennent, etc. Hein. Tu peux pas détruire des croyances comme ça. Ça m'a tellement soulagée, ça m'a tellement aidée dans la vie et le fait que bah aussi maintenant je sois sur les réseaux, ça m'a aidée de ouf. Donc c'est un peu votre signe aussi, le stress, la peur, la timidité, le fait que vous soyez réservé, ça vous bloque dans énormément de choses. Dites-vous que vous jouez un rôle et au pire, si ça se passe mal, puisqu'il n'y a même pas de raison que ça se passe mal en vrai. Toutes vos peurs, dites-vous que c'est votre rôle qui prendra et c'est pas vous directement. Et je pense que ça va vous aider à énormément de choses. Voilà. Bah, le fait d'en parler avec Nila hier, ça m'a remonté énormément de souvenirs et je trouvais ça important d'en parler. Surtout que j'en ai jamais parlé sur les réseaux, vraiment de... J'ai toujours dit que j'étais assez réservée quand j'étais petite, etc. Et vous expliquer tout ça, je l'ai jamais fait. Tout ça, ça déboule en fait sur plein d'autres choses que je vais vous parler. J'ai mon agent qui m'a dit là... Enfin, en fait, c'est un truc qui est dans ma tête depuis énormément de temps. Et encore plus ces dernières semaines, genre vraiment j'ai l'impression d'être à ça de le faire. Genre vraiment, j'ai l'impression d'avoir un pas à sauter et c'est parti. J'ai un rêve depuis toute petite, ou pareil je pense que je vous en ai déjà parlé mais assez vaguement sur les réseaux, qui est donc de vivre à l'étranger. Je pense que vous avez suivi cette grosse partie l'an dernier. Je voulais devenir digital nomade et que je voulais partir à Londres. Et c'était prévu en fait pour mai de cette année. Finalement, bah, vous vous rendez compte, ça ne s'est pas fait en fait. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Vous expliquer en fait ce qui se passe dans ma tête. C'est des choses que je ne dis pas, mais il se passe beaucoup de choses dans ma tête, vraiment. Et du coup, mon agent m'a sorti et ça a été encore une fois un déclic. Des fois, il n'y a pas grand chose pour que ce soit un déclic. Des fois, juste une phrase, ça te change toute ta vie. Mais elle m'a rappelé que les rêves sont faits pour être réalisés. Bon, c'est quoi mon rêve, vraiment, depuis toute petite? Genre, vraie question, même je vous pose la question et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. C'est quoi votre rêve depuis toute petite qui n'est peut-être pas encore réalisé, ou peut-être un rêve que vous avez déjà réalisé et du coup vous en avez d'autres, etc. Et moi, un rêve que je me dis depuis mais vraiment depuis toute jeune, c'est que je voulais partir vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et carrément toute la déco de ma chambre qui était sur les States et tout, sur New York. J'avais une obsession, vous connaissez sans doute EF, Education First, qui est en fait une entreprise qui fait des séjours linguistiques. Je vous parle de ça, ça a commencé, j'avais peut-être 8-9 ans, hein. J'ai commencé vraiment à avoir conscience de ça, où je voulais, mais à tout prix, partir aux States avec EF ou n'importe quel séjour linguistique. J'ai reçu toutes les brochures, parce que tous les semestres, ils envoyaient des brochures avec les nouvelles destinations, etc., nouveaux programmes. Je vous raconte pas niveau écologie comment c'était l'angoisse, hein, de recevoir tous des paquets comme ça, mais bon. Étant jeune, on n'en a pas trop conscience. Et je stockais tout. Je vous expliquerai après, mes parents déménagent. Et du coup, elle trie tous mes vêtements, enfin toutes mes affaires dans ma chambre. Et là, elle retrouve cette énorme box. Vous savez, comme on avait les box de rangement en plastique à l'époque, j'en avais plein. Carrément une box avec toutes les brochures et tous les livrets et tous des programmes EF. Et je voulais tellement partir. Aux États-Unis en général, pas forcément une ville précise. Je saurais absolument pas vous expliquer pourquoi. Je saurais pas vous dire pourquoi depuis toute petite c'est une obsession pour moi. Et j'ai toujours dit, étant plus jeune, parce que du coup je n'ai pas pu faire de séjour linguistique et j'en ai beaucoup voulu à mes parents en mode mais pourquoi vous voulez pas me laisser partir, etc. Et en grandissant, quand tu prends en maturité, tu comprends que c'est pas parce que mes parents ne voulaient pas me laisser partir, c'était juste que financièrement parlant c'était pas possible. Je viens pas d'une famille très aisée et du coup c'était déjà compliqué de partir en vacances une semaine dans l'année, donc me payer un séjour linguistique aux États-Unis c'était pas possible malheureusement. Et ça je l'ai compris avec le temps et après je m'en suis trop voulu justement d'en avoir voulu à mes parents, alors bref c'était débile quoi. Et j'ai toujours dit du coup, vu que je partais pas en séjour linguistique, que à mes 18 ans c'est pas grave, je prendrais un aller simple pour les States et j'irai vivre là-bas. Ça a toujours été mon programme et encore jusqu'à très tard, hein, encore jusqu'à bien mes 16-17 ans, hein,
où j'ai été oui, je vais prendre mon billet aller, pas de retour et voilà. Jusqu'au moment où tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça. Que ce soit une question de visa, une question d'argent, genre mon dieu, l'argent est un énorme problème dans la vie. Tes études là-bas, enfin quand c'est 30 000 $ l'année que t'as jamais fait, et puis tu peux pas avoir une bourse par rapport au sport ou quoi que ce soit, c'est pas possible et bref voilà, je suis pas partie à mes 18 ans. Et ça a toujours été un rêve énorme et c'est ce qui me faisait vibrer, de me dire j'arriverai un jour à avoir ma routine, avoir ma vie là-bas, genre j'y arriverai. Voilà, après il y a plein de choses qui se sont passées, ce que je disais, pourquoi finalement je suis pas partie vivre à l'étranger, parce que j'ai déménagé quand même une paire de fois. Il y a des choses qui nous retiennent et plus je grandissais, plus il y avait de choses qui me retenaient en France. Il y avait notamment l'école, où bah voilà, j'étais engagée pour un bachelor de 3 ans, sans possibilité d'étudier à l'étranger. Après bah j'avais tous mes amis. Donc que ce soit de l'école, mais aussi les amis que je me suis fait sur l'île, quoi. J'en avais pas non plus énormément, mais des personnes très importantes pour moi, et logiquement, même si je pars du principe que des amis, on s'en fait quand même partout, c'est quand même un attachement émotionnel très fort. J'avais aussi mes parents, du coup, qui habitaient là, dans le Pas-de-Calais, qui étaient pas très loin, à 1 heure en voiture. J'ai beaucoup, en vrai, ce qui me retenait en France, et bah voilà, j'avais mon appartement, j'avais ma routine, j'avais mon chez-moi, j'avais mon chat, enfin... Beaucoup de choses ont changé ces dernières années, où quand je vous dis c'est toujours un rêve qui est toujours dans ma tête, hein, ça part pas, c'est pas parti, hein, c'est juste que je m'étais un petit peu contrainte en mode ça pourra pas se réaliser malheureusement, parce que c'est trop compliqué. Mais ça n'empêche que je cherchais quand même, et j'ai carrément une note, ça fait 2 ans que j'ai cette note, ça s'appelle Digital Nomad, et dedans j'ai plein de liens, de sites qui référencent comment être, comment faire les visas, les logements, les appartements, les condos, les trucs de co-living. J'ai une note énorme que ça fait 2 ans que j'alimente et en fait pendant mes cours où je n'écoutais pas, je cherchais que des infos, des trucs pour remplir mes notes. Et bien j'avais plein de pays différents, j'avais pas juste les States, hein, j'avais bah voilà, l'Angleterre, j'avais même l'Asie, etc. Enfin... Et l'an dernier, vraiment, j'ai eu un petit boost en mode meuf. Genre là, donc normalement en mai de cette année, c'est ton moment pour toi, tes études, c'est fini. Genre tu peux partir, genre tu peux. Le reste, c'est de l'attachement émotionnel, mais tu peux partir. Finalement, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi du coup, je suis pas partie à Londres comme prévu? Si je partais à Londres, c'était dans un co-living. Je vous invite à voir la vidéo où je vous explique un petit peu tout ça. D'ailleurs, l'an dernier, ça fait déjà 1 an, ça passe tellement vite. Bah encore une fois, financièrement parlant, c'est des destinations et c'est un projet qui coûte cher. Comme je le disais, je veux pas partir et me retrouver dans un taudis, dans un 9 mètres carrés avec mon chat. Si je pars, c'est que j'ai les moyens aussi de partir. Parce que Londres, c'est une ville qui coûte très cher. J'avais encore beaucoup d'attachement ici. En avril, j'avais de tout ce que je vous ai cité avant, en fait. Hein, j'avais encore tout ça. J'avais juste eu les courses que j'ai pris la décision d'arrêter en bachelor. Mais j'aurais pu prendre la décision de continuer en master. Et c'est un truc qui se prévoit pas mal à l'avance. Hein, ça se fait pas en 1 semaine de temps. Et donc, cette incertitude je ne sais pas, c'était trop compliqué à gérer. Mais je vous avoue que je sais pas pourquoi, mais inconsciemment, j'avais toujours cette impression de j'allais partir quand même. Vous le savez maintenant, je suis à plein temps sur les réseaux, sur l'influence, la création de contenu, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Merci à vous de me suivre au quotidien, de regarder cette vidéo, de regarder les pubs, de liker, de commenter, parce que c'est grâce à tout ça que j'arrive à vivre et à potentiellement du coup vivre mon rêve depuis toute petite, mais là c'est déjà plein de rêves que j'ai réalisés aujourd'hui grâce à tout ça, grâce à vous, donc merci beaucoup. Et à côté voilà, j'ai le montage vidéo qui est aussi une source de revenus intéressante, mais vous savez la création de contenu, l'influence, le montage vidéo, c'est des trucs que je suis en free et littéralement je peux le faire de n'importe où dans le monde, ça c'est trop bien. Et vous savez que j'ai aussi ouvert ma marque 924 en décembre dernier, où ça par contre je peux pas le faire à distance, je suis obligée d'être sur place, d'être pas forcément à Lille, mais en tout cas d'avoir mon atelier et tout à côté. Et c'est aussi un grand truc qui m'a retenu de ne pas partir, c'est que j'avais 924 et que j'avais aussi des obligations professionnelles parce que vous savez, cet été j'ai eu des stagiaires, j'en ai encore une et ça se finit parce que j'ai une bénévole jusque fin septembre. Parce que vous l'avez remarqué, mais je n'aime pas la stabilité. J'ai un problème avec la stabilité. J'ai changé 4 fois d'appartement. Je change toujours tout, je change toujours d'idées, de projets, j'en ai partout. Genre vraiment, je change tout le temps. Je suis jamais fixe. Et du coup, le fait de m'embarquer dans un truc qui va me durer longtemps, que ce soit ma marque, que ce soit genre par exemple un master, que ce soit du salariat, enfin... C'est pas possible, genre moi j'ai besoin d'avoir cette liberté de je veux partir dans 2 semaines, je peux partir dans 2 semaines. Et là je me rends compte que tous les choix que je prends, c'est que du long terme. Et je dis meuf, tu vas être
malheureuse en fait, parce que c'est pas un truc qui te convient. Qu'est-ce qui t'a rendu toujours aussi mal? C'est justement le fait d'impression d'être prisonnière de tes propres choix. Genre c'est terrible cette histoire. Et donc là ces derniers temps, comme je vous disais, ça me trotte beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai terminé l'école, donc rien ne me retient ici à Lille et en France. Tous mes amis sont partis, c'est triste à dire mais je suis vraiment toute seule sur l'île maintenant. Tout le monde est parti, mes meilleurs potes sont partis à Paris, Laure a déménagé dans le sud. J'ai mes potes de la salle qui ont déménagé pour leur cursus à Madrid. Je suis vraiment toute seule. La seule amie que j'ai, c'est Nila, c'est ma stagiaire, que j'ai rencontrée le mois dernier. Voilà. C'est dur, genre vraiment c'est dur de... toute seule et que rien ne te retient. En plus je ne suis plus avec mon copain, mais ça fait déjà... officiellement ça fait plutôt depuis décembre, donc pareil, puis ça me retient plus non plus. C'était vraiment une des principales choses qui me retenait, c'était soit t'avais deux chemins, soit ça continuait, je vivais avec lui, on prenait un appart ensemble, on déménageait sur Paris et tout, soit non, et voilà. Après je prenais un autre chemin, celui que je voulais, mais c'était vraiment lui qui me faisait rester ici, dans cette routine que j'ai. Et après vous allez me dire, mais il y a aussi tes parents, mais mes parents se barrent au Portugal, genre vraiment. Mes parents déménagent là, je vais rentrer ce week-end pour voir la dernière fois à la maison pour trier mes vêtements. Mais ils signent le 29 août. Ouais, genre ils ont plus la maison quoi, ils vendent la maison le 29 août. Je vous avoue que j'ai pas envie d'entrer ce week-end parce que... Pourquoi? Parce que ma maison est vide. Genre vraiment il y a 3 meubles qui se battent en duel, genre la télé sur le piano, genre il y a plus rien qui va, la maison est toute vide et j'ai envie de garder les souvenirs avec ma maison toute remplie. Quitter tout ça c'est un peu dur en vrai, enfin je suis hyper contente pour mes parents qui partent, genre vraiment quand ils m'ont annoncé ça j'ai pleuré de joie, j'aurais dit mon dieu. Du coup c'était leur rêve de partir vivre au Portugal et les rêves sont faits pour être réalisés, donc j'étais tellement heureuse. Mais j'avoue que bah ouais ça fait depuis cette maison, ça fait je sais même pas combien de temps ça fait, mais depuis genre mes 10 ans que j'ai emménagé dedans, donc ça fait bizarre. Et du coup bah j'ai même plus mes parents, ils partent au Portugal. Donc vraiment qu'est-ce qui me reste là ici en France et à Lille surtout? Bah mon appartement. Voilà, mes meubles et mon appartement. Et du coup je me dis mais s'il y a bien un moment où tu dois partir pour réaliser ton rêve de petite, c'est genre maintenant. Genre là, il y a vraiment plus rien qui te retient. Donc, vous l'aurez compris, mais ces derniers temps, je me pose énormément de questions, mais au-delà de trop peur. Et j'ai tellement été proche de ce but de partir et à chaque fois j'ai jamais eu les coronesses vraiment d'achever ce projet. Là je me dis Clara faut vraiment que t'ailles au bout, genre c'est maintenant parce que sinon tu vas te réengager dans des trucs. Là t'as le moins de... je vais dire de contraintes mais le moins d'attachement en fait. Là c'est vraiment le moment où tu peux partir. En plus comme je vous disais inconsciemment j'avais toujours cette impression que je voulais partir parce que quand c'est terrible hein, mais quand j'ai emménagé dans cet appartement en avril, j'ai appelé en fait, j'ai fait un devis de garde-meubles pour faire, parce que je veux pas me séparer de mes murs, j'ai tellement investi dans mes meubles, mon appart me représente tellement, genre j'ai investi tellement de temps, d'énergie, d'argent, tout ce que vous voulez, que quand ma mère me dit mais c'est du matériel, je peux t'en séparer, j'ai hors de question. J'ai un attachement matériel trop important pour mes meubles. Et du coup, j'avais m'étais renseignée pour un garde-meuble et je lui avais dit c'est plutôt fin d'année, donc il doit me rappeler en novembre. Pour ça. Et l'autre point c'est Adam, mon chat, parce que si je pars, bien sûr que c'est avec mon chat. Mais voilà, c'est des destinations de 1 c'est loin, de 2 ça va être compliqué parce qu'un changement brutal de territoire c'est compliqué. Il y a énormément d'administratifs, genre de passeport, de vaccins contre la rage, etc. Et c'est surtout que si je déménage aux States, c'est extrêmement cher. Et c'est ce que je vous disais, c'est un point qui me trigger de ouf, c'est est-ce que tu vas réussir à vraiment genre vivre confortablement là-bas? Et vraiment les loyers c'est minimum, même si t'es pas dans une grande ville, c'est genre 2000 $. C'est vraiment très cher, il faut les sortir juste pour le loyer les 2000 $, parce qu'après t'as toute la vie à côté. Même si tu pars pas en vacances, du coup t'as pas du tout le même rythme de dépenses que comme si tu partais en vacances, hein, mais tu dois quand même vivre. Et il y a plein de trucs qui coûtent très cher, forfait internet, enfin forfait de téléphone, etc. Et si tu veux partir aux States en tourisme, c'est 3 mois avec les stats pour être accepté et vraiment genre partir migrer là-bas. Ouais déjà c'est très peu accepté. Soit tu dis je vais monter ma boîte là-bas etc, mais il faut un capital à investir d'au moins 50 000 $. Donc non. Et sinon c'est un visa de travail. Ou soit voilà c'est un échange au pair étudiant etc. Et le seul truc que je pourrais avoir pour rester longtemps là-bas c'est le visa de travail. Mais en même temps j'ai envie de bosser pour mon compte, parce que ma société sera toujours en France, etc. Parce que c'est trop de galère. De fermer une société, c'est énormément de frais, etc. Et je me dis, je l'ai ouvert pour avoir des bilans comptables et pour investir plus tard. Donc j'ai pas du tout envie de la fermer ici, même si c'est bête de payer des cotisations et des impôts dans un pays dans lequel tu ne vis pas. Mais bon, c'est
encore une autre histoire. Mais du coup, ouais, j'aimerais toujours bosser pour moi, faire finalement ce que je fais, comme je vous l'ai dit, là, tout ce que je peux faire à distance, je le faire là-bas. C'est énormément de recherches, c'est énormément de questions, il y a énormément de trucs à prendre en compte sur l'administratif, sur le choc culturel, tout ça. Je provoque beaucoup de choses pour que ça se réalise, mais encore une fois, je ne dis rien et je touche du bois. J'espère que ça va se passer, j'espère que tout va bien se passer, que ça va se réaliser. Mais si ça se réalise pas, bah tant pis, c'est que ça ne devait pas se réaliser. Voilà, c'était un petit peu mes remises en question du moment. Et je veux pas non plus trop en dire sur les avancées des recherches et tout, parce que de un, j'ai pas envie de me porter la poisse, et de deux, bah rien n'est sûr, tu vois. Je vous dis pas que je déménage, en fait, vous allez voir, je vais continuer, je vais rester 5 ans à Lille, et voilà, j'en sais rien. Quand j'avais annoncé que je voulais être digital nomade l'an dernier, notamment commencer par Londres, quand du coup le moment est arrivé et que je ne suis pas partie, j'ai reçu énormément de messages, bah tu pars pas à Londres, tu déménages pas à Londres, mais vraiment beaucoup. Limite ça m'énervait à un moment, franchement, genre les personnes remuaient le couteau dans la plaie. C'était déjà dur pour moi de me dire bah je le fais pas, tu vois meuf. Donc que tout le monde te le rappelle tout le temps. C'est super dur, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas sûr, c'est pas fixe, hein, c'est pas une information que je vous donne en mode ça va se faire, mais c'est un rêve que j'aimerais réaliser prochainement et j'espère que ça le fera. D'ailleurs si vous avez des expériences comme ça à me partager, parce que toute expérience est très bonne à prendre si vous êtes expatrié dans un autre pays, etc. Soit en Europe, aux States, je sais pas, en Asie ou autre. Donnez-moi un maximum d'infos, c'est hyper important parce que j'ai beau me renseigner vraiment beaucoup, c'est dur. Où j'ai créé ma nouvelle note qui s'appelle American Dream et j'ai fait tout. J'ai écrit toutes les étapes, toutes les infos que j'ai, etc. J'ai carrément fait un plan d'économie pour ces 4 prochains mois. Parce que idéalement, pour ça, il faut, comme je vous ai dit, de l'argent. Et surtout que je sais pas comment ça va se passer parce qu'il y a aussi le lien, vous savez, avec l'influence. Pourquoi aujourd'hui les gens aiment me suivre, tu vois? Est-ce que le lieu où j'habite a un vrai impact? Est-ce que si je change de lieu de vie, carrément bah là, de pays, de culture, de tout, est-ce que les gens vont continuer de me suivre? Parce que en vrai je me rends compte que les gens aiment me suivre parce que je suis dans mon appart, mais mon appart que je l'ai à Lille où j'en sais un lifestyle de vie en fait. Que je me dis ça devrait aller, ce qui est plus chiant c'est par rapport aux marques, les envois de produits, etc. Ça peut être très compliqué, mais d'un autre côté je me dis ça peut aussi genre faire un renouveau, que ça va toucher sans doute une autre cible si je fais plus de contenu justement sur s'expatrier, la vie là-bas, etc. qui peut être hyper intéressant. Mais du coup c'est une autre cible et comme je vivrais dans un pays anglophone, vous savez c'est hyper compliqué. Mais en vrai je pars aussi, en fait je l'ai pas dit, mais mon dieu, je suis pas nulle en anglais, hein. Je dois avoir un niveau B2, entre B2 et C1. Voilà, j'ai quand même fait 3 ans de cursus avec 70% de mes cours en anglais. J'ai appris pas mal de langues, j'ai appris du mandarin, du japonais, de l'italien, j'ai fait espagnol au lycée, enfin j'ai ce côté international, hein. J'ai fait un cursus international, mais franchement, vraiment je m'attendais à sortir de mon cursus bilingue et j'en suis très loin. Et je me dis, ça me saoulerait vraiment de stopper mon niveau d'anglais à ce niveau-là, j'aimerais vraiment le développer encore plus. Le fait où j'aimerais partir dans un pays anglophone. Mais voilà, c'est un challenge aussi parce que bah il y a aussi la barrière de la langue, il y a la barrière de l'argent qui n'est pas la même devise. Enfin, il y a plein de trucs, il y a vraiment beaucoup de choses. Et après j'ai 2 potes qui vont faire fille au père, là justement ils partent, vraiment elle part dans 10 jours ma pote, là je suis en mode. Elle va à Los Angeles et j'ai mon autre pote qui va à New York faire au père dans une famille. Et je lui ai dit, tu m'envoies toutes les infos, dès qu'il y a un truc qui te dit en mode ah ouais, tu l'envoies vraiment. En tout cas, je sais que c'est pas un choix impulsif parce que ça fait depuis vraiment que j'ai au moins 10 ans que je me dis que je ferais ça. Donc ça fait, j'ai 22 ans bientôt, donc ça fait 12 ans quand même. Et vous l'aurez remarqué, c'était le dernier point, je vais faire un très rapide point sur ce que la vidéo est déjà très longue comme ça. C'est par rapport à l'argent, pardon, très vite indépendante financièrement, à mes 17 ans, mais en fait ça je le dois vraiment à mes parents. Genre, je les remercierai jamais autant pour tout ce qu'ils m'ont apporté, mais surtout ça, c'est que je crois que c'était à partir de la 4e. Ils fonctionnaient pas en mode argent de poche, etc. En fait, mes parents ont toujours fait à la méritocratie, en mode tu travailles, tu te dévoues à ton travail, etc. Oh, monsieur Matou, tu vas devenir un cat américain. Ah, regardez comment il a trop hâte le chat. Mais pareil, les transports et tout, c'est une vraie galère, genre les compagnies. Après, c'est une fois un gros voyage, ça doit aller. Tu bosses bien, tu bosses beaucoup, tu te donnes les moyens. En retour. Quoi là, comme j'étais très bonne élève, ils m'ont dit en gros, j'étais payée avec mes notes. En gros, quand je sais plus c'était quoi, mais genre quand j'avais un 20, j'avais genre 2 €, quand j'avais un 19, j'avais 1 €, j'avais un 18, j'avais genre 50 centimes, un bail comme ça. Je sais plus si c'était trop, mais c'était un bail comme ça, et ça, enfin, après du coup ça a augmenté, plus les années augmentaient, parce que c'était plus compliqué, que j'avais de moins en moins de bonnes notes, mais
je douillais mes parents. J'étais genre toujours première ou deuxième, j'avais 18 de moyenne. Imaginez mes notes du coup, vraiment je douillais mes parents. Du coup voilà, j'avais mon argent de poche grâce à ça. Ils ont pas fait ça pour que je travaille bien parce que je travaillais déjà très bien à l'école. C'est vraiment parce que c'était un système de paye indirectement, enfin vous avez capté. Ça peut être un peu critiqué, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais non, mais c'est n'importe quoi de faire ça et tout, mais moi j'ai toujours remercié mes parents de m'avoir fait ça parce que ça m'a donné une valeur de l'argent très rapidement, de aussi savoir gérer mes comptes assez rapidement, même si je suis extrêmement dépensière, je le sais, c'est un très gros souci chez moi. J'ai vraiment du mal aux économies, mais j'ai jamais été dans la merde, j'ai toujours réussi à gérer mon argent et ça je dois vraiment à mes parents et d'où le fait où aussi très jeune, voilà, j'ai cherché à m'émanciper financièrement parlant, que j'ai réussi. Je sais que mon niveau et ma qualité de vie et mes projets augmente, mais pour que l'argent suive derrière, logiquement, bah c'est une grosse prise de tête aussi. C'est un truc qui fait super peur et je pense que si c'est vraiment un truc qui me fait peur, le fait de partir, c'est même pas tant de changer de culture, de faire des amis là-bas, j'en sais rien, c'est vraiment genre, est-ce que tu vas réussir à le financer véritablement, tu vois? Et je me dis, au pire, il y a toujours un plan B, je trouverai un job là-bas, toujours un moyen, il y a toujours un moyen de gagner de l'argent. Les gens qui me disent, j'ai pas assez d'argent, etc., s'ils ne se donnent pas les moyens de le faire, je vous jure, il y a toujours un moyen de s'en sortir et d'atteindre ses objectifs financiers, etc. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis vraiment pas que c'est simple, mais c'est possible. Et là, c'est pour ça que je vous disais, j'avais un plan d'économie, c'est parce que si je pars, c'est que j'ai des économies derrière pour au moins financer 6 mois de loyer, genre vraiment. Alors c'est un gros but économique hein, que je me fixe. Il faut du backup, genre vraiment faut du backup parce que flemme de me retrouver dans la merde pour juste le fait de ne pas avoir géré ça. Donc voilà, c'est aussi un peu personnel mais c'est important d'en parler que quand t'as des rêves, oui ils sont faits pour être réalisés mais tu dois avoir les moyens de les réaliser aussi derrière. Toute ta personne aussi de façon économique. Donc voilà, c'est pas grave, là je suis motivée, je me dis j'ai 4 mois pour tout donner, pour m'achever au travail. Si j'arrive pas à économiser, je vous le dis très clairement, hein, je vais rester à Lille et je vais pas partir. Hein. Bref, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est déjà très longue comme ça. J'ai un peu parlé de tout ce que je voulais, du coup je suis un peu contente. Ça me fait trop du bien d'en avoir parlé, j'étais un peu perturbée et tout, mais là d'avoir mis tout à plat, d'en avoir parlé et tout, ça m'a grave fait du bien. Bah, c'est un peu dur en vrai d'en parler, surtout à beaucoup de personnes que je ne sais pas forcément qui est qui. Mais je me dis que ça pourrait aussi peut-être vous aider. Des personnes qui sont peut-être dans la même situation que moi, qui l'ont été, etc. Ça peut peut-être vous donner des idées, ça peut peut-être vous motiver, c'est peut-être votre signe aussi à vous de réaliser vos rêves ou quoi. Mais je suis sûre que cette vidéo vous aura apporté un petit truc en plus. N'hésitez pas du coup à me suivre sur YouTube, c'est pas fait, parce que si ce projet se réalise, il y a des trucs trop cool qui arrivent. À me suivre bien sûr sur Instagram, je suis hyper active dessus. TikTok, j'ai créé un nouveau compte où je vous raconte un peu ma vie et tout. Un peu genre chit-chat, matcha comme ça, mes versions courtes. Et surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire bienveillant s'il vous plaît pour me soutenir. En tout cas, prenez soin de vous. Bisous.